Bonjour, je m'appelle Edabou Abdourahim. Je suis à Winnipeg, au Canada, depuis le 9 juin 2021 et je suis originaire des îles Comores. Ce sont des îles qui se trouvent dans l'océan Indien entre Madagascar et la Tanzanie. Donc, c'est en qualité de réfugié politique que je me trouve au Canada, parce que j'ai fui mon pays exactement en décembre 2018. J'étais à Madagascar. Comme pays d'asile, j'avais choisi Madagascar, qui est tout près de mon pays. Mais vu l'insécurité que nous vivions, nous, surtout nous réfugiés politiques, parce qu'un de mes amis s'est fait enlever sur son lit d'hôpital, parce que le gouvernement de mon pays a su tisser des liens malsains avec des autorités malgaches. Donc on l'a enlevé sur son lit d'hôpital et on a pu l'embarquer dans un avion pendant que les frontières étaient fermées, les aéroports fermés. Mais on a pu quand même l'embarquer à destination des Comores. D'ailleurs, jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Il est devenu. C'est un gars qui n'a commis aucun péché, il en avait marre de la dictature simplement. Il s'appelait Issa Mohamed alias Bouboucha. Donc, à cause de cette insécurité, il est lui une CHR, m'a proposé de me relocaliser. Donc, j'ai accepté. Et le Canada a bien voulu m'accueillir. C'est le premier pays qui a bien voulu m'accueillir. C'est pourquoi je suis au Canada depuis le 9 juin 2021. La francophonie, pour moi, c'est l'ensemble des États et des gouvernements qui ont en partage la langue française et certaines valeurs. D'ailleurs, je crois que, non, je suis sûr, le Canada est un des bailleurs de la francophonie, s'il n'est pas le premier, il est le deuxième. Je crois que 5 provinces du Canada sont membres de l'Assemblée permanente de cette francophonie. Avec comme mission principale, je pense, c'est la démocratie, défendre la démocratie, et aussi la prévention, promouvoir la démocratie partout dans le monde, et aussi la prévention des conflits. La première fois que j'ai entendu parler de l'accueil francophone par un agent de l'OIM, Office de l'immigration, j'ai tout de suite pensé à ces organismes qui s'occupent des déracinés comme moi. Donc, mais il a fallu que je touche le tarmac de l'aéroport de Winnipeg pour me rendre compte que l'accueil francophone fait plus que ça. L'accueil francophone, j'ai pu découvrir au sein de l'accueil francophone de Winnipeg une équipe qui, en plus, ils font leur job, mais ils le font d'une façon humaine. Ils le font d'une façon incroyable. Une équipe bien soudée qui travaille, qui est à la disposition 24 heures sur 24 sur des gens déracinés comme moi qui n'ont pas d'attache, qui ont tout perdu, mais qui, cette équipe arrive à leur donner le sourire, à leur donner l'envie de reprendre, de revivre. Donc, je ne peux dire que du bien de cet accueil, parce que j'ai passé 14 jours de quarantaine au sein même de l'accueil francophone, et je n'ai rencontré que des gens, mais vraiment des humains, qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes, qui
des fois oublier leur famille, oublier leur vie privée pour se consacrer, pour s'occuper de nous. Donc, je ne sais pas, mais il y a des questions des fois qui vous touchent tellement que les mots vous manquent pour décrire. Quand je vis des hommes et des femmes qui, bien même s'ils se sentaient malades ou blessés comme ça, mais ils prenaient quand même le temps de s'occuper de nous, je trouve ça vraiment grandiose. J'ai découvert beaucoup plus de choses qu'est-ce que saveur des mets ou des trucs comme ça. Parce que les mets, ce sont des goûts. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais ce que j'ai découvert ici, à Winnipeg, au Manitoba, c'est l'accueil chaleureux. Hein. Les gens qui sont prêts à nous accueillir malgré nos diversités culturelles, intellectuelles, mais qui sont là à donner le meilleur d'eux-mêmes pour nous accueillir, pour nous faciliter le vivre ensemble. Ça, c'est le plus que j'apprécie ici au Manitoba, que je n'ai pas remarqué. Non, non.